Hello, coucou, c'est Gaëlle. Me revoilà après quelques semaines d'absence. Comme toujours, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. J'espérais revenir bien plus tôt, mais il y a eu pas mal de petits soucis de santé qui se sont accumulés au mois de mars et ce mois-ci. Mois d'avril, du coup, nous sommes le 14 avril et oui, il y a eu pas mal de soucis. Donc j'ai pas pu revenir plus tôt. Là j'en profite d'un petit moment, d'un petit regain d'énergie pour passer vous voir et puis vous raconter un peu ce qui se passe par ici, même si il ne se passe pas grand chose, faut le dire. Vraiment pas grand chose. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, ouais, ça faisait un moment que je voulais revenir et puis ben voilà, c'était pas possible. Même si je voulais, c'était pas possible. Donc voilà, là j'en profite. Je pense que je vais vous parler surtout tricot. Et avant que j'oublie, merci pour les nouvelles personnes qui sont arrivées par ici. Et du coup, je vais en profiter pour me présenter de nouveau. Vous avez été plusieurs à vous abonner sur mon compte, je crois le mois dernier, il me semble. Donc sur ma chaîne YouTube en tout cas. Donc moi je suis Gaëlle sur quoi? Sur Ravelry, je suis Gaëlle Nitz, mais c'est pas peut-être pas l'endroit où je suis le plus... je sais pas comment dire. Et sur Ravelry, je suis Gaëlle Lecture et Création avec des underscores entre chaque mot. Je vais vous le remettre dans la barre de description, je pense, ou à l'écran. Je le dis jamais, mais en général, je remplis la barre de description avec les liens de tout ce dont je vous parle pendant l'épisode, les liens des patrons, les liens des boutiques en ligne ou merceries où je peux m'offrir des petites choses de temps en temps, les liens de quoi d'autre, voilà, enfin de tout ce dont je parle, où peut y avoir un lien, ben je vous mets un lien. Voilà, c'est ça. Je suis un peu surexcitée là, tout de suite. J'espère que tout à l'heure j'aurai pas un gros coup de moins bien, mais bon, bref. Je vais arrêter de bouger. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, on verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vous parler tricot. Tricot. Parce que c'est ce que je fais le plus facilement en ce moment, dans les moments où ça va pas top. Bien qu'il y a eu quand même bien plusieurs jours qui sont passés à un certain moment où je tricotais pas du tout. Mais en fait, j'ai dit que je commençais à me présenter, j'ai pas fini. Donc du coup, je suis Gaëlle, j'ai 38 ans, allez, on va dire... attends, est-ce que ça fait déjà 3 quarts ou pas? Ouais, bientôt 38 ans, 3 quarts. J'aime bien donner l'âge comme les enfants, ça c'est rigolo. 38 ans, 3 quarts, donc bientôt 39, vous l'avez compris. Ce sera cet été et au mois de juillet, et c'est mon mois forcément du coup préféré de l'année. J'adore ce mois, j'adore l'été. Je suis née sur une île, là où il fait 33 degrés tout le temps. Donc forcément, j'adore la chaleur, mais par contre quand il commence à faire 30 degrés ici en métropole, bon... Et je parle même pas des 40, ouais c'est plus trop la même chaleur, hein, mais bon c'est pas grave. Je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Soyons clairs, contrairement à d'autres personnes, notamment ça me fait penser à Miss Mani au naturel. Je sais pas si vous regardez ses vidéos, mais qui dit tout le temps qu'elle a trop chaud, qu'au printemps elle met déjà limite des t-shirts, alors que moi je suis encore avec mes pulls. Enfin bref, j'aime bien avoir chaud, vous l'aurez compris, je suis née en Guadeloupe. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'habite en Île-de-France, plutôt dans le sud de l'Île-de-France, dans le 77. C'est une région plutôt sympa, il y a de la forêt, tout ça, peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, mais n'hésitez pas à venir faire un tour, surtout que par ici, on a Marion qui a sa petite boutique atelier
juste en plus derrière la gare de Moret-sur-Loing. Donc franchement, vous pouvez partir de Paris, arriver à Moret-sur-Loing et filer à sa boutique. Depuis qu'il y a cette boutique de laine ouais, à 15 minutes de chez moi, franchement, je suis trop contente. D'ailleurs, je suis passée à sa boutique hier pour m'acheter des petites choses. Je vais peut-être vous montrer ça tout à l'heure, tout de suite. Donc voilà, donc c'est ça. Je suis ingénieure de métier, je travaille en recherche et développement. J'ai fait des études un petit peu longues. Quand ça s'est terminé, c'était plutôt bien. J'étais assez contente. Et puis voilà. Sinon quoi? Sinon, ben, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai pas de chien, j'ai pas de chat. J'aurais bien aimé avoir un chien, mais pour partir en vacances, c'est la galère. Je vous parle un peu de n'importe quoi. Je vous ai dit que j'étais surexcitée. Je crois que c'est le fait de pouvoir enfin avoir un peu d'énergie et pouvoir tourner cette vidéo. Je pense que c'est ça qui fait cette surexcitation. Donc j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, mais j'ai un petit mari qui est là et qui est là et voilà, on vit tous les deux, on se supporte tous les deux dans nos bons et dans nos mauvais moments. Mais l'important c'est qu'on soit bien tous les deux. Donc voilà, de temps en temps pour lui aussi je fais des petites choses. Dernièrement d'ailleurs je lui ai coupé des caleçons. Et bah, je peux déjà vous parler de ça en fait. Hop. Je lui ai coupé des caleçons qui viennent... J'ai dit que je vous parlais tricot, mais je peux pas m'empêcher à chaque fois, je suis obligée de vous parler un peu couture. Je lui coupe des caleçons qui viennent de ce livre-là, qui est de Christelle Benetou. Je sais qu'elle a sorti une nouvelle version il y a plusieurs années. Bah, je peux racheter la nouvelle version, hein, puisque j'avais déjà celle-là. Mais dedans, il y a pas mal de modèles, je vais vous montrer. Il y a pas mal de modèles pour hommes. Alors moi, je crois que j'ai fait que le caleçon pour lui. Hop. Mais vous voyez, il y a des t-shirts, il y a des pantalons, il y a un pyjama long, il y a le caleçon, il y a un maillot de bain, il y a un débardeur là, ici. Hop. Ici, là, il y a un débardeur. Ça, c'est le maillot de bain. Là, c'est le caleçon, je crois. À côté, c'est le bas de pyjama. Donc, un pyjama long. Il y a des t-shirts avec des encolures différentes, col rond, encolure tunisienne, col V. Il y a des vestes, blousons. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, qui est un livre couture pour hommes. Globalement, les planches, ça va. Elles se superposent un peu. Vous voyez là, des couleurs différentes. Ce sont deux patrons différents. Mais franchement, par rapport à d'autres planches de patrons de livres, celui-là, ça va. Et donc, j'ai le patron que j'utilise pour ces caleçons qui est là. D'ailleurs, je l'utilise pour faire deux choses pour lui. Je l'utilise pour faire ses caleçons et ce patron-là, je lui rajoute 5 cm de longueur et je lui fais ce qu'il porte pour dormir. Donc en gros, c'est bas de pyjama parce qu'il préfère dormir avec des bas courts en fait qui arrivent juste au-dessus du mollet. Alors, donc, le patron initial de caleçon dans ce livre-là, c'est, voilà, si je vous montre le dessin d'abord. Donc vous voyez, c'est un caleçon, donc il y a une coulisse, il y a une fausse braguette, et il y a deux boutons. Là. Vous voyez, porter, ça donne ça. Mais en fait, la première version que j'ai faite, ben, j'ai fait tout comme ça. Et après, ben, je demandais à mon chéri s'il utilisait les boutons ou pas. Il m'a dit non. Donc, j'ai enlevé la partie bouton, j'ai enlevé la partie braguette. Donc, je ne fais plus cette partie. Donc, je fais un assemblage très simple. J'ai enlevé ces choses-là, il me reste que la coulisse en fait. Donc, voilà, j'ai fait quelques modifications. Donc, cette modification-là, l'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai agrandi la coulisse. Parce qu'il me semble que la coulisse est faite pour mettre des... La coulisse, elle est faite pour mettre un élastique de... Alors, où est-ce qu'il est? Je l'avais à l'instant. La coulisse, elle est faite pour mettre un élastique de
3 cm. Oh bah non, je suis restée sur 3 cm. Non, je suis restée sur 3 cm, c'est bon. Donc j'ai pas changé ça, j'ai juste en fait enlevé le côté bouton braguette. Ouais, j'ai juste enlevé le côté bouton braguette. Et par contre, oui, ce que j'ai fait, c'est que là dans le patron, les marges de couture sont de 1 cm pour les assemblages classiques. Et moi, je suis passée à 1,5 cm euh, parce qu'en fait, je lui fais un assemblage en couture anglaise, ce qui n'est pas prévu dans le patron. Pourquoi je lui fais ça? C'est parce qu'au quotidien, avec son travail, en fait, il faut que les coutures soient bien solides. Donc, je lui fais un assemblage en couture anglaise. Et j'utilise un point bien solide de ma machine à coudre. Je vous mettrai une photo. C'est le point triple, si je me souviens bien comment il s'appelle. Donc les pièces de patron, en fait, elles ressemblent à ça. Voilà. Ça se coupe assez facilement. Alors, il y a besoin de 45 cm pour couper ces caleçons. Et quand je lui fais la version un peu plus longue, il me faut plutôt 50 cm, un peu plus, 52 cm. Il y a une chose à savoir, c'est que dans le droit... Ouais, le patron, en fait, la pièce, on la pose, elle est comme ça. Quand on la pose sur le... Quand on la pose sur le... Oh là là. Quand on la pose sur le tissu. Donc là, pour vous montrer, je lui ai pris des petits cotons très sympathiques. Celui-là, je pense qu'il va beaucoup lui plaire. Je crois que je ne lui ai pas montré celui-là. Je pense que celui-ci va beaucoup lui plaire. Où est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais pas. Peut-être Mondial Tissu. T'es même pas sûr. Il y a celui-là. Je lui en ai fait plusieurs. Je lui en ai coupé plusieurs et l'idéal c'est que il y a hop, celui-ci. Il aime bien un peu mettre des couleurs, avoir des couleurs un peu pour ses caleçons, c'est rigolo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est sur ces trois tissus-là que j'ai coupé. Et le dernier que j'ai coupé, c'est celui-là. Donc voilà. Donc là, je lui ai refait une petite série. Là, j'en ai lavé deux autres où je dois les... où ils sont en train de sécher plutôt. Et dès qu'ils sont secs, je vais couper dès que je peux. Dès que je peux les couper, je vais les couper. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que comme il y en a qui font du batch cooking, ben moi je vais faire de la couture à la chaîne, où je vais faire tous les assemblages des mêmes... enfin, tous les mêmes assemblages, comme ça tout va avancer en même temps, et puis voilà. Donc c'est ça, donc dans ce que je vous ai montré, il doit y avoir 3 caleçons et 2 bas de pyjama, je pense. Quelque chose comme ça. Alors, si je continue à vous parler un peu couture, vu que je suis passée par la couture, alors, on va faire quelque chose. À côté de moi, là, juste pour vous parler couture, dans des projets que j'ai en cours en ce moment, c'est mon trench luzerne, le trench luzerne de Dirando. Je vous en ai déjà parlé, je pense. Ça, c'est ma toile. Oui, moi, en couture, je suis Madame Toile. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Au début, quand je me suis mise à la couture, je pense comme un peu tout le monde, je choisissais ma taille, comme on explique, de choisir sa taille le plus simplement que possible. On prend ses mesures poitrine, taille, hanche, en fonction de ce dont on a besoin. On regarde le tableau de mesure et on choisit sa taille en fonction de ça. Et si on a un petit tableau des mesures du vêtement fini, on cède. Avec celui-là, des fois, ça peut aider. Sauf que moi, je me suis rendu compte, en fait, que quand je couds, j'ai une poitrine qui n'est pas si importante que ça et j'ai une carrure assez forte. Donc c'est-à-dire que par rapport au standard qui est utilisé pour, par exemple pour une marque de patron, ma carrure est trop forte par rapport à ma poitrine. En gros, dans les derniers essais que j'ai faits, notamment pour ce patron, j'ai vu que ma carrure correspondait à une taille 42, alors que ma poitrine c'est taille 38. En gros, je suis en train de me dire, en fait, au niveau des hanches, je suis plutôt 42-44, la carrure c'est plutôt 42, la poitrine c'est 38. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand je couds, ça peut bien aller pour la poitrine et encore pas toujours, parce que moi je fais un bonnet A. Et la plupart des patrons sont conçus pour des bonnets B ou C. Donc c'est-à-dire que je peux avoir trop de matière là, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour ce patron. J'ai un peu trop de matière au niveau de la poitrine, et donc du coup il faut que je fasse un ajustement petite poitrine. Alors que je suis archi mais bloquée, serrée au niveau carrure en fait. Le carrure c'est à ce niveau-là à peu près. C'est à ce niveau-là, là. Je sais pas si vous voyez. Hop, la carrure sur le vêtement, elle est à peu près... C'est là où il y a l'écran en fait, sur l'emmanchure. La plupart du temps c'est ça. Hein. Là où il y a l'écran sur l'emmanchure, c'est là où on a la carrure très souvent. Donc là je les vois plus, ils sont partis avec... Mais c'est quelque part par là en fait, c'est à peu près aux 2/3 de l'emmanchure. Quelque chose comme ça. Et donc, j'étais hyper serrée. Donc ça va pas du tout. Cette toile ne va pas du tout. Et donc du coup, je disais que je suis Madame Toile, tout simplement parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas me dire « Ah, ma poitrine, ça fait un 38, je coupe tout en 38 et ça va tomber nickel. » Non, c'est pas vrai. Avec moi, ça ne marche pas. J'envie tellement toutes les filles que je vois qui... elle coupe un 38, peu importe, un 40, un 42, on s'en fiche. Elle coupe la taille et puis ça va nickel parce qu'elles sont hyper proches du standard de la morphologie type en fait qui a été utilisée pour le modèle en fait. Et moi c'est pas du tout ça. Je me souviens une fois, je suis allée chez le cardiologue et puis je sais pas, il a fait un examen et il m'a dit waouh madame c'est génial, votre surface, la surface de votre corps, donc en gros la surface de la peau, c'est la surface, comment il m'a dit ça? Je suis dans la, c'est la surface idéale. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Par rapport à mon poids ou je sais pas quoi, bref. Ah bah voilà, et quand je couds, non, j'ai des soucis. J'ai des soucis. Il faut que je fasse des ajustements. Donc le jour où j'ai compris que moi, Gaëlle, je ne pouvais pas juste me dire tu coupes cette taille-là et puis voilà, ben là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner, à regarder des vidéos, à regarder des formations, notamment de Elsa de Urban Fairy Patterns, qu'elle propose sur son compte. D'ailleurs, dernièrement, je suis encore retournée voir quelque chose que j'avais en tête, mais je voulais revoir comment elle le faisait. Et non, en fait, et je n'ai pas trop le choix, je dois faire des ajustements, je le sais. Maintenant, pour la gestion de tout ce qui est taille et hanche, grosso modo, ça va, surtout sur tout ce qui est robe, jupe, c'est bon, j'ai un peu compris. Ça va, j'arrive à gérer, à savoir quelle aisance il me faut, tout ça. Mais par contre, ici, c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère. C'est vraiment compliqué. Poitrine et épaules et tout, c'est compliqué. Moi, ma longueur d'épaule, elle fait... je suis en train de vous raconter tout ça, j'espère que je ne vais pas vous barber. Ma longueur d'épaule, elle fait... Je suis entre 13,5, et j'en ai une qui fait 13,5 et l'autre qui fait 14. Enfin, 13,9 cm. Et la plupart du temps, dans les patrons, l'épaule moyenne, elle est entre 11 et 12. Donc vous voyez, j'ai 2 cm de plus en fait. Donc ça veut dire que je dois faire un ajustement peut-être éventuellement pour, voilà, pour faire passer cette épaule. Si je fais l'ajustement pour l'épaule, si, en fonction de comment je le fais, je peux réussir peut-être à gérer la carrure en même temps. Mais bon, c'est un peu compliqué. Cette toile, je l'ai faite en partant. J'ai pris une taille 38. Je me suis dit, je le tente comme ça. J'ai pris une taille 38 pour la poitrine. Je crois qu'à la taille, je dois être à 42 et les hanches, je crois que je suis restée sur du 42. Qu'est-ce qui se passe sur cette toile? La première chose, c'est que je me suis rendu compte que... Alors, hop. Là. Le point vert, là, c'est là où mon épaule, elle arrive, en fait. Hop. Là. Ce trait vert, c'est là où mon épaule, elle arrive. Il manque bien 1,5 cm, facile. Donc ça, c'est la première chose. Ça va pas. Deuxième chose, c'est là, ici. Là, c'est où ma taille, elle est vraiment. Donc ma taille est 2 cm plus haute que la taille du patron. Donc là, je vais devoir modifier ça aussi.
Et comme je vous ai dit, là je suis trop serrée. Carrure, niveau carrure, je suis trop serrée. La carrure en fait, comment, parce qu'on la mesure, hein, la carrure, on peut la mesurer sur nous. La carrure en fait, vous voyez là, voilà, j'ai mon articulation, j'ai mon articulation en fait ici, entre le buste et le bras. Et en fait la carrure, elle se mesure de là à là, pour le devant, et pareil pour le dos en fait, au niveau de cette articulation. Et là, en fait, la carrure, j'ai mesuré, je crois que soit c'était tout pile à ma taille, donc c'est-à-dire j'avais 0 aisance, soit c'était un peu plus petit. Donc ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est pour cette toile du trench luzerne? Ben, je dois reprendre. J'avais plusieurs possibilités pour reprendre. Pour reprendre, c'était soit je gardais mon patron tel quel, mais par contre je faisais les ajustements de façon à agrandir cette zone-là, carrure et tout. Mais en mesurant le patron, parce que ça c'est quelque chose que je fais très souvent, en mesurant le patron, je me suis rendu compte que la taille 42, niveau carrure, je rentrais dedans, normalement ça devrait bien aller. Donc je me suis dit, je suis à 42 ici pour le haut, je ne parle pas de la poitrine, je suis à 42 ici pour le haut du corps, je suis, allez, j'ai mis 42 mais je suis plutôt à 44 pour les hanches, 42 pour la taille, 44 pour les hanches. Je me suis dit, ben, dans ce cas, pourquoi je ne décalque pas tout en 42 ou en 42-44 pour prendre les hanches, et je fais juste mon ajustement poitrine pour vous montrer ici. Là, c'est une découpe princesse en fait, et donc du coup, je vais devoir faire un ajustement poitrine à ce niveau-là. En regardant le patron, j'ai vu que c'était possible. Donc, parce qu'en fait, cette ligne-là, dans le patron, c'est quasiment la même pour tous les patrons, pour toutes les tailles en fait, à ce niveau-là. À ce niveau-là, cette ligne-là, c'est quasiment la même pour toutes les tailles. Donc je me suis dit, ok, parce que j'avais peur que si je prenais du 42 à la taille, à la poitrine, bah que j'ai encore beaucoup trop de matière et que je sois obligée de faire un ajustement poitrine ici qui soit plus important. Mais non, en fait, ce sera le même que pour cette toile-là. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose. Donc ça, je suis contente. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis? Il me semble, mais ça remonte au moins à 3 semaines, je pense. C'est pour ça que je vous dis je pense. Il me semble que j'ai redécalqué toutes les parties haut du corps. Il me manque peut-être les manches, où j'ai fait les manches. Je sais plus, mais j'ai au moins fait toute cette partie-là, sauf le col. Le col, on s'en fiche. Haut du corps, où je vais appliquer toutes les modifications dont je viens de vous parler, de façon à pouvoir faire une deuxième toile. Alors la deuxième toile, ce que je vais faire, c'est que je vais faire uniquement le haut. Le bas, c'est bon. Y a pas de... C'est bon. Le bas, il n'y aura pas de souci. Faut juste que je cale ça. Une fois que ça, ce sera calé, le reste, ce sera bon. Donc voilà, ça c'est pour le trench luzerne. J'ai vraiment hâte d'avoir ce trench. J'ai commencé ce trench en profitant du hashtag de Diminou sur Instagram. Le hashtag je couds mon trench. D'ailleurs, elle, j'ai vu qu'elle en avait un peu marre de son trench. Elle a cousu plein d'autres trucs entre temps. Elle a commencé son trench et puis elle a une galère dessus. Et puis là, elle est un peu déçue de son choix de tissu. En tout cas, elle a fait une version bicolore et finalement, ça lui plaît pas trop. Donc elle est même pas sûre de les terminer. Mais en tout cas, ce hashtag m'a motivée à enfin me remettre sur ce patron de façon à ce que je puisse avoir mon trench. Vraiment, je veux avoir mon trench. Là, en ce moment, il fait un peu plus froid pour le matin, donc c'est pas trop grave. Je sors mon manteau, d'ailleurs mon manteau jaune que je ne vous ai toujours pas montré, je le porte depuis quelques temps. Il est cool, j'aime bien. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs, du coup, je vais peut-être en profiter pour vous le montrer. Mais voilà, c'est... Je veux mon trench. Pour le mois de mai, juin, ce serait bien que je l'ai mon trench. Surtout que j'ai tout ce qu'il faut pour le tricoter, clairement. Donc voilà. Pour la couture, je pense que c'était tout ce dont j'avais envie de vous parler.
J'ai plein d'envies, j'ai plein de choses, mais en ce moment, clairement, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps, en tout cas, voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Ah si, dernière chose dont je voulais vous parler en parlant de cette histoire de temps. D'habitude, je suis plutôt Madame Pochette. Pochette pour les patrons de couture, c'est-à-dire ces objets-là qu'on trouve sur le site des créatrices, créateurs de patrons, sur les sites des merceries ou dans les merceries directement. La pochette. J'étais pochette parce que j'aimais bien garder l'objet, j'aimais bien avoir l'objet, j'aimais bien l'aspect de décalquer, tout ça. Et dernièrement, je me suis dit, mais en fait, non, Gaëlle, tu n'as pas beaucoup de temps de couture. Et même si je me suis rendu compte effectivement que ma partie préférée, c'est de préparer le patron, c'est faire ça là, faire la toile, regarder comment ça va, faire les modifications, couper le papier, scotcher, tout ça, en fait. Et donc, voilà, c'est ce que je préférais. Mais je me suis rendu compte que vu que j'ai beaucoup moins de temps que ce que je voudrais pour la couture, tout simplement parce que mon temps de couture est ultra limité, et aussi parce que, c'est long aussi la couture en fait, de commencer à préparer son patron, soit il faut l'imprimer, le scotcher, tout ça. Et en fait, quand j'avais un patron comme ça, mais jamais de la vie, mais je le ferai toujours pas, je pense par contre, jamais de la vie je découpais dedans. Mais maintenant, c'est vrai que dernièrement, je me suis acheté des patrons chez Majam Couture, mais c'est vrai que, en fait, chez Majam Couture, on achète un patron pochette, mais on reçoit plus vraiment un patron pochette en fait. On reçoit, bon, un truc qui ressemble un peu à une pochette, c'est un format A4 plutôt. On a la planche A0 dedans, mais on reçoit aussi le fichier PDF. Et dernièrement, je me suis dit, écoute Gaëlle, t'as pas le temps. T'as pas le temps de prendre ton papier de soie là et puis de décalquer tranquille. Donc franchement, optimise ton temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dernièrement, j'avais des patrons PDF que je voulais préparer, j'avais des planches à zéro, mais j'avais aussi le fichier PDF là, si j'en ai besoin encore. Je me suis dit, prends tes ciseaux, coupe dedans. Avant, je ne faisais jamais ça. Même un PDF, je l'imprimais, je le scotchais et je décalquais. Imaginez le temps! Et là, franchement, j'ai dit non, c'est bon, c'est fini. À part quand c'est une pochette comme ça. Un objet que je peux revendre en plus. En fait, c'est ça que je veux dire. Ben non, je décalque pas. Je décalque pas, c'est fini le décalcage, même si j'aime préparer tout ça. Mais du coup, j'essaie d'optimiser mon temps. Donc, optimiser mon temps, maintenant, je découpe. Je découpe, franchement, je découpe. Et puis, voilà. Donc, franchement, en l'espace de 10 minutes, hein, je suis passée de team pochette à team ciseaux, coupe dedans. Parce que, ouais, non, c'est... Ouais, non. Non, non, c'est... Non, ouais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Donc je voulais vous parler un peu couture. J'avais prévu de le faire après. Mais finalement, je vais le faire... Enfin, je l'ai fait maintenant. Et je vais m'arrêter parce que je vois là que la carte SD, voilà, elle approche des quelques secondes qui restent. Je fais une petite pause batterie. Non, pas batterie. Je fais une petite pause carte SD pour la vider. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour parler tricot. Ok, me revoilà. Bon, finalement, il n'y a pas eu une pause ultra courte. En fait, je viens de découvrir un truc avec mon appareil photo. Je viens de découvrir un truc. Et, en fait, il me marque le nombre de temps que j'ai. Et depuis, depuis toujours, j'ai toujours cru que c'était la place que j'avais sur ma carte SD. Mais en fait, non. En fait, je suis limitée à 30 minutes de vidéo en une séquence. C'est pas plus mal. Mais voilà, je suis limitée à 30 minutes. Et je vais voir si je peux pas changer ça quand même, parce que si je dois parler plus de 30 minutes. Ouais, non, en fait, peut-être pas. Parce qu'après, quand les vidéos sont plus longues aussi, c'est plus difficile à charger. Sur le PC pour faire... même pas sur le PC, sur mon téléphone pour faire le montage, ça fait des trop gros fichiers. Et... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Alors, maintenant, parlons tricot, n'est-ce pas? Parlons tricot. J'ai ma table à repasser qui est juste à côté de moi. Et en fait, elle est blindée de trucs. Elle est blindée de chez blindée. Alors j'ai plein de choses à vous montrer parce que la dernière fois que je suis venue, je pense que ça devait être au mois de mars. Ou peut-être fin février, je sais plus.
Et déjà là, il y avait des choses que je ne vous avais pas montrées, notamment mon pull Winterstog, je sais plus, de Lucienne Tricotte. Je vais vous mettre la photo que j'ai mise sur Instagram parce que j'ai eu une petite mésaventure avec lui. Je vais vous passer les détails parce que c'est pas très ragoûtant. J'ai dû le laver et là je l'ai mis à l'essorage machine hier soir et je dois l'étendre en fait pour qu'il puisse. Je dois l'étendre pour qu'il puisse. Comment dirais-je? Je dois l'étendre pour qu'il puisse sécher. Tout simplement. Mais, pourquoi je vous parle de ça? Oui, donc celui-là, je ne vous l'ai toujours pas montré. Je ne vous l'ai toujours pas montré. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je ne vous ai pas montré? Non, le bonnet, je vous l'ai montré. Et je ne pense pas qu'entre-temps, j'ai terminé des choses. Si, j'ai terminé une chose, et c'est celle-là. Enfin, une chose. J'ai terminé plusieurs choses. L'une des choses que j'ai terminées, c'est un pull que j'ai tricoté. Et je ne sais pas si je vais porter ce pull. Voilà, le voici. C'est mon... D'ailleurs, ça fait un moment qu'il est terminé. Hein. Ça fait plus d'un mois que je l'ai terminé. Je ne l'ai pas encore bloqué. Je pense que j'ai déjà rentré les fils par contre, la plupart. Voyons voir. Ouais, il me reste un fil à rentrer. Peut-être les fils à l'intérieur sous les emmanchures. Ouais, non, j'ai pas fini de rentrer les fils. Donc ce patron, qu'est-ce que c'est? C'est le patron Santolina de Marie-Amélie Design. Qui est, que vous pouvez trouver maintenant gratuitement hein, sur Ravelry. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un patron de pull qui se tricote du haut vers le bas du pull avec des manches qui sont des manches... il me semble que ce sont des manches tombantes. Ouais, ce sont des manches tombantes qui s'élargissent au fur et à mesure, voyez, de façon à faire une manche bien bouffante au bout. Et puis, on a un poignet. Donc, comment est constitué ce pull? La construction est vraiment sympathique. Moi, je sais que j'ai bien aimé le tricoter, en fait. Ça, je vais mettre ça là, je vais le montrer tout à l'heure. J'ai bien aimé le tricoter. Donc, en fait, vous voyez là, vous avez des codes 3-3. Et tout autour de ces codes 3-3, en fait, on a du jersey en vert. Tout simplement. Alors, le mien, il est court, beaucoup plus court que ce qui est préconisé dans le patron. Je ne me souviens plus les distances, mais si c'est un modèle qui vous intéresse, vous pourrez aller voir. Il est court parce que ben, j'avais pas assez de fil, tout simplement. Je n'avais pas assez de fil, et donc du coup j'ai dû... j'ai fait mes manches aussi longues que je voulais les faire. Et après j'ai fini le corps avec ce que j'avais comme longueur de fil. Donc voilà, donc je sais plus combien j'en ai, mais je pense que ce pull, c'est un pull que je pourrais porter sur un pantalon taille haute. Donc d'ailleurs il faudrait que j'essaye avec le nouveau pantalon que je me suis acheté dernièrement. Parce qu'il y a un moment pas le choix quoi, on peut pas tourner, on peut pas fonctionner pendant des mois et des mois avec un seul pantalon, c'est pas possible. Et comme j'arrive pas à finir le mien, voilà. Le week-end dernier, il a fallu acheter des pantalons, punaise. Aller chercher des pantalons, non mais je pense que ça fait au moins 6 ans que j'ai pas acheté quelque chose dans le prêt-à-porter, mais pour dire vraiment quelque chose que je porte tous les jours. Donc faut que ça aille quoi, je cherche pas une veste de ski ou quelque chose comme ça. Je suis allée dans plusieurs magasins. Bon, je ne vais pas les citer les magasins, mais je suis allée dans plusieurs magasins à côté de chez moi. Premier magasin, les tailles, ça... Alors, déjà, je ne savais pas quoi choisir comme taille. Je dis à mon chéri, mais je ne sais pas quelle taille prendre. Alors, je lui ai dit de souvenir, il me semble que quand j'ai arrêté d'acheter des vêtements en magasin, je devais prendre une taille 40. Je pense. Toujours pareil, hein, les hanches, merci mamie. Les hanches, toujours. Toujours, les hanches. Moi, ça me dérange pas. ça me gêne pas, mais ça me fait toujours rire, en fait. Voilà, ça me fait rire. Donc, je vais dans un premier magasin. Bon, je regarde les tailles. Ok, bon, je sais pas, 42, 44. Je sais pas lequel prendre. Le 42, ça me paraît un peu petit. Le 44, ça me paraît un peu grand. Bon, je prends. Je vais en cabine d'essayage. J'essaye, la dernière fois que je suis allée dans une cabine d'essayage, c'était pour mon mariage, donc déjà ça remontait à...
en 2019, à 3 ans, bientôt 4 ans. Donc, aucune idée, mais aucune idée de la taille que je devais prendre. Donc bon, je prends plusieurs tailles, je prends plusieurs modèles. J'y vais, j'essaye. Premier modèle, au niveau de la taille, en plus c'était une taille haute. C'était plutôt joli, taille haute. Jusqu'aux fesses, en fait, ça allait. Après, ça n'allait pas. Il était trop large. Alors, il était trop large. Pour parler peut-être dans un langage peut-être un peu plus approprié, je devrais peut-être dire plutôt la coupe au niveau de la jambe, vraiment, ne m'allait pas. Enfin, ça ne me convenait pas. Parce que il y avait une volonté que ça soit ample. Et moi, c'est pas ce que je porte d'habitude. Donc, ça va pas. Donc, j'essaie celui-là. Ensuite, j'essaye un autre. L'autre, c'était quoi le problème? Ah oui, l'autre. L'autre était plutôt pas mal. Il était plutôt pas mal. Toujours un peu taille haute. En tout cas, c'était pas taille basse. Toujours un peu taille haute. J'essaye et tout. Paf, qu'est-ce qui se passe? Mais je commence à devenir vieille, je pense. Je ne suis plus à la mode. Ben, en fait, il était effiloché en bas du jean. Ça avait effiloché comme si vous avez coupé dans votre jean et puis ça a fait voilà, il s'est effiloché. Et il était comme ça. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. Enfin non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc je me suis dit, bah mince, ça allait. Et puis en fait, non, ça va pas parce que c'est effiloché en bas du pull. Et en fait, la moitié ou les trois quarts des pantalons de jean, je parle de jean, je parle pas de pantalons type chino, enfin les équivalents pour femmes, ou les pantalons très larges et tout. Non, je parle jean, bah, c'était comme ça en fait. C'était c'était effiloché en bas et ça du coup, bah, ça ne me convient pas. Bah j'ai dit bah ok, c'est pas grave. Et je sors de la cabine d'essayage et la dame elle me dit alors ça a été pour vos essayages. J'ai dit non, pas du tout. J'ai dit non, pas du tout. Alors après, on va dans un magasin à côté, je regarde et tout. Bon, déjà, ça me plaît pas trop. Alors, je regarde plusieurs modèles, ça me plaît pas trop. Là, les jeans, ça me plaisait pas du tout. Je regarde un peu les pantalons de plus de ville. Ça me plaît moyen, mais vraiment moyen, ultra moyen, hein, très très moyen. J'essaie de regarder, bon, j'en prends un. Je me dis, bon, allez, je vais essayer. Pareil, là encore, je ne sais pas quelle taille prendre. Il y avait taille 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je sais pas quelle taille prendre, en fait. Et bon, j'ai dit, bon, ben, je prends le même modèle, celui qui me plaisait le plus parmi tout ce que j'ai vu, et, et je prends taille 1 et taille 2. J'essaie la taille 2, je nage. Je nage dedans. Je dis, ok, taille 2, c'est trop grand. Je prends la taille 1. Je nage toujours, en fait. Je nage toujours dedans. Et puis j'appelle mon chéri, je lui dis écoute, bah, la taille 1, c'est la plus petite taille du magasin et elle est trop grande pour moi. Il me dit ah bon, comment ça se fait que la taille 1 soit plus grande, soit trop grande pour toi? Je lui dis bah écoute, je pense juste que dans ce magasin, ils ont choisi la morphologie standard qu'ils ont utilisée pour leurs vêtements, donc les mesures du corps simplement qu'ils ont utilisées pour leurs vêtements, la silhouette. La silhouette qu'ils ont utilisée pour leurs vêtements, en termes de morphologie et en termes de silhouette, j'ai dit, ben, cette silhouette-là, ben, elle est plus large que moi. Donc la plus petite taille pour cette silhouette est trop grande pour moi, parce que moi je suis un gabarit en dessous, tout simplement. Je pense en fait que mon chéri, il rigole à l'intérieur quand je lui raconte ce genre de truc. Parce que, enfin, qui va parler de ça en fait quand tu... Enfin, à part quelqu'un qui cook, qui va aller parler de silhouettes et de mesures standards utilisées par le magasin, bref, bon. J'espère que j'espère que ça va, que ce passage, petite expérience retour dans le prêt-à-porter pour me trouver deux jeans, parce que voilà, c'était plus possible, ça faisait au moins 6 mois que je tournais tout le temps avec le même jean. Non, même pas, non, j'exagère. C'est pas depuis 6 mois, c'est depuis le mois de janvier, en fait, plus précisément. Et donc, du coup, avant, je tournais sur 2. Et là, ben, le deuxième, j'arrivais plus à le mettre, il passait plus. Donc voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que, franchement, effectivement,
quand on coud, alors peut-être que ce n'est que moi, mais quand on coud, on commence peut-être à avoir une exigence un peu élevée parce qu'en fait, j'étais dans les magasins et je regardais la qualité du tissu, je regardais la composition. Bon, ça, c'est mon truc, vraiment. Je regardais la composition. Si les compositions ne me convenaient pas, même si le modèle me plaît, je mets de côté, en fait. C'est quelque chose que je fais aussi pour pour mes choix de tissus. Si, par exemple, il y a souvent des tissus qui me plaisent beaucoup, des jacquards, mais il y a souvent beaucoup de polyester dedans. Et moi, c'est quelque chose que je me suis dit, je fais mon maximum pour que quand j'achète un tissu, qu'il y ait zéro polyester dedans. À moins que ça soit un tissu, je les ai pas là, mais par exemple, comme ce tissu-là, où c'est un simili-cuir, que c'est fait pour une veste et c'est pas quelque chose que je vais porter toute la journée. Et voilà. Mais j'essaie de faire mon maximum vraiment pour ne pas avoir de polyester. Bon, ça c'est mon truc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et donc du coup, dès que je voyais du polyester, voilà, non, pas ça. Je regardais les tissus, on sent, quand on a l'habitude en fait d'acheter des tissus, de toucher les tissus, on voit la qualité, on sent la qualité, quand on sent l'épaisseur, quand on regarde le tissage, quand on regarde tout ça, on sent vraiment la qualité et franchement, ouais non. Et du coup, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais rien trouver parce que je suis devenue d'une exigence pas possible entre la taille parce que je sais ce qui me va, quoi prendre pour que ça m'aille et puis que ça me plaise aussi. Voilà, donc j'ai eu du mal à trouver. Dans le magasin, ça n'allait pas pour telle raison. L'autre magasin, c'était beaucoup trop grand, je nageais dedans. Je pouvais même pas l'attacher, même avec une ceinture, en fait. Et comme il y avait de l'élastane dedans, de toute façon, ça serait encore plus élargi après. Donc, enfin bref. Et puis après, on est allé dans un dernier magasin où là, il y avait des jeans de marque. Il y avait plusieurs marques. Dans une marque, je me demande même si c'est pas la première fois que je m'achète. Si c'est pas la première fois que je m'achète cette marque de jean en fait. Et là par contre, bon voilà, ça tombait bien. Du mieux que ça puisse tomber dans un magasin de prêt-à-porter, ça tombait super bien. Et voilà, donc du coup maintenant j'ai deux nouveaux jeans. Et voilà. Et je sais pas pourquoi je suis arrivée à vous parler de ça. Oui, parce que, oui, voilà, je vous ai dit, en fait, ce pull-là, du coup, il est un peu court, et l'un des jeans que j'ai acheté, non, les deux jeans que j'ai achetés, sont plutôt des jeans taille haute. Donc, peut-être qu'ils iront bien avec ce pull. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé, pour tricoter ce pull, j'ai utilisé de la DK de Yarnoline. Alors, je pense que Marie-Amélie, dans sa version, elle utilise deux fils lace tenus ensemble, donc des fils dentelle, comme du mohair. Le cerise c'est plus épais, donc je pense pas que ça rentre dans cette catégorie-là. Mais oui, un fil lace, par exemple, les fils que vous avez 100 grammes et vous avez 1200 mètres de fil, par exemple, ce sont des fils lace. Je sais que j'en ai un, mais il sera peut-être un peu trop loin pour vous le montrer. Ou le fil mohair. Donc si vous tenez deux fils mohair ensemble ou deux fils lace ensemble, voilà, et il me semble que c'est avec ça qu'elle a fait sa version. Moi j'ai fait le choix de partir sur ce fil-là, c'est de la DK de chez Yarnoline. C'est le coloris Madame la Gourmande, si je ne me trompe pas. Et là en fait le rose que vous voyez, si vous avez le même retour que moi, c'est vraiment la couleur. Il est vraiment de cette couleur-là. C'est vraiment pas une couleur dans ce que je porte le plus. Voilà. Ce que je porte le plus, par exemple, c'est ça. C'est ce que j'ai là sur moi, c'est du vert. Ce que je porte le plus, ouais, voilà, c'est du vert. J'en vois pas d'autres là qui sont à côté dans le coin, mais ouais, ce que je porte le plus, c'est ça. Ah, mais d'ailleurs, je l'ai pas pris pour vous le montrer. Il est où, lui? Bon. Ça, du vert comme ça vient de chez Madeleine et Philibert. Je l'ai utilisé pour tricoter le dernier pull que j'ai terminé, qui était un test pour Yarnflix. Et en fait, je suis en train de me dire que je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. On va voir si je le retrouve. Donc voilà. Donc,
Ça, c'est l'avant-dernier pull du coup que j'ai terminé. Et je vous disais que je ne suis pas sûre de le porter parce que j'ai toujours l'impression que ces manches-là sont immenses, alors que pas du tout quand je le porte. En fait, quand je le mets le pull, ces manches ne sont pas du tout immenses. La couleur, là c'est la bonne. La couleur, clairement, c'est un vrai rose. C'est pas un rose bonbon, c'est un rose simple. Mais c'est vraiment pas ma palette, alors je sais pas, on verra, je vais voir. Bon là je pense que c'est fini, hein, le temps pour le porter, peut-être, je pense, on verra, mais je sais pas. Alors en termes de tricot, moi j'ai bien aimé le tricoter, le patron il est très clair, de souvenir on commence avec le dos, ensuite on fait le devant, c'est pas une construction classique. C'est pas une construction classique, c'est du Marie-Amélie. J'ai bien aimé tricoter ce modèle. Je me souviens que je l'ai commencé le jour où je rentrais à l'hôpital en mois de novembre et je l'ai terminé, je sais plus quand, mais ça doit certainement être marqué sur mon Ravelry. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai mes deux nouveaux jeans, peut-être que je réussirai mieux à me, à me projeter, à porter ce pull. Parce qu'avant, j'avais que des jeans taille basse. Et là, ils sont un peu plus taille haute. Donc voilà, j'ai bien aimé tricoter le fil. Le fil, il était agréable. C'est une base Merino Superwash DK. Classique, je pense que c'est une base qu'on retrouve peut-être chez plusieurs teinturières. Ça, je dis ça, je ne suis pas sûre du tout, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc là, il y a tout un travail en fait ici. Il y a tout un travail ici pour avoir un beau dessin à ce niveau. Donc voilà, patron plutôt sympathique à tricoter, fil plutôt sympathique à tricoter, que j'avais acheté en fait, alors que j'avais acheté, mais elle en avait plus sur site, donc elle me les a envoyés après, que j'avais acheté quand Yann Lynn avait fait, alors pas sa dernière vente éphémère, mais la précédente, chez Sur un fil, parce que depuis elle y est déjà retournée. Alors, ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler chaussettes, parce que j'en ai deux finies, et une en cours. Alors, dans les deux finies, il y a celle-ci. Je pense que vous vous souvenez de ces chaussettes. Je ne pense pas vous les avoir montrées terminées. Et je pense que vous vous souvenez de ces chaussettes. Alors, ce sont les chaussettes, ce sont les Acorn Socks de Aminata. Je vous écris ça, ok. Qui ont la particularité de ce point-là, qui est le point qu'ils appellent Acorn et qui donne le nom aux chaussettes. Donc c'est une paire de chaussettes qui se commence par la pointe. On tricote le pied, on a un gousset en fait. On a un gousset qui est là. En fait, il est à l'intérieur. On a un gousset qui est à l'intérieur ici. On a le talon où on a des mailles. Je me souviens plus, ce sont des mailles glissées. C'est un talon renforcé du coup, un peu quand même. Et ensuite on reprend. On fait la tige avec ce point-là. Le petit bourrelet. Et ici où c'est en fait. C'est double en fait. Il y a deux épaisseurs. Et on coud à l'intérieur. Ah là là, ces chaussettes m'ont valu de passer par beaucoup d'émotions. Avec un peu de recul après, en soi, il n'y a pas grand chose de compliqué dans ces chaussettes, mais elles sont exigeantes en termes d'attention, je pense. Toute cette partie-là, toute la partie ici, là, en fait, ce sont des mailles glissées, il y a des mailles torses, des mailles endroits, des mailles glissées, c'est pas compliqué. Ça commence à se compliquer au niveau du gousset. Moi, je sais pas pourquoi. Au départ, j'ai pas compris grand-chose. Alors, comment je peux faire? Au départ, j'ai pas compris grand-chose. Vous voyez, en fait, le gousset, il est au milieu, à l'intérieur. Là, on a le petit arrondi du talon, le dos du talon. Enfin, le dos du talon, ouais, la partie renforcée. Et puis ensuite, on a ça. Ouais, c'est...
Franchement, je suis contente de les avoir. Mon seul petit problème avec ces chaussettes, c'est que cette partie-là, j'ai essayé de la tricoter le plus large que possible. Je suis montée en taille d'aiguille, surtout pour cette partie-là. Mais j'ai un peu de mal à les enfiler. Donc c'est plus ça qui est un peu embêtant et j'espère que ça va pas m'empêcher de les porter. Parce que franchement, voilà, elles sont plutôt sympas, elles sont plutôt jolies. Même si j'ai toujours ce petit regret de ne pas voir ce point sur un coloris un peu plus sombre en fait. Un coloris un peu plus un vert sapin, un peu comme ça, ce que j'ai, ou voilà. Mais, alors, globalement, le patron est bien écrit. J'ai eu des petits doutes des fois, mais globalement, le patron est bien écrit. Une fois qu'on a tricoté la première, du coup, on a essuyé les plâtres et donc on sait où on va sur la deuxième. Première chaussette, non. Clairement pas. Non. Première chaussette, non. Première chaussette, non. À part qu'on soit vraiment motivé, mais je trouve que non. En fait, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de choses dedans pour que ça soit une première chaussette. Donc première chaussette, non. Quand on tire un peu sur le motif, on le voit mieux en fait. Là, voilà. Première chaussette, non, pas du tout. Mais par contre, je suis très contente de les avoir. J'ai un petit reste. Je ne sais plus combien j'ai utilisé. Si, j'ai utilisé dans les 70 grammes à peu près pour les tricoter. J'ai un petit reste que je pense utiliser dans une autre paire de chaussettes. Et puis voilà. Donc j'ai du mal à les sortir, mais il y a un moment, je sais pas, en plus à ce moment-là ça n'allait pas trop. Mais je sais pas, j'avais envie de faire un truc qui me captait la tête, l'attention, et donc je m'y suis remise et puis je les ai finis. Voilà. J'ai essuyé tous les plâtres, tout ce que je n'arrivais pas à faire, que je comprenais pas. Et je les ai terminés. Et avant de terminer la première, en fait, je me suis lancée dans la deuxième. Et comme ça, j'étais sûre que j'aurais ma paire de chaussettes. Et que je ne serais pas... et que j'allais pas les abandonner. Voilà. Parce que je ne voulais pas les abandonner. Donc ça, c'est la première paire, donc les Acorn Socks. Deuxième paire de chaussettes, donc ce sont les... je vous ai pas dit, je vous ai pas redit avec quoi j'ai tricoté. J'ai pas remis le, faudrait que je le remette. Donc c'était avec ça, c'était un écheveau de chez Lille Weasel. Donc c'est ça, c'est son fil à elle, Merino Nylon. Je me souviens plus de la composition. Et par contre, le coloris, c'était Mon Petit Poussin, si je me souviens bien. Donc, voilà. Ensuite, deuxième paire de chaussettes, terminée depuis un moment. Hein, c'est pas des choses que j'ai faites en 2 temps 3 mouvements la semaine dernière. Hein. Non, non, pas du tout. Deuxième paire de chaussettes, c'est celle-ci. J'aime trop ce coloris. Il est beau. En ce moment, il y a 2 ans à peu près, je commençais à faire entrer le vert dans ma palette de couleurs. Et là, franchement, depuis quelques temps, je suis archi fan du violet. Et ça me va, en fait, au teint. Ouais, ça me va au teint. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre du violet près de mon visage. Je pense que ça me va au teint, ouais. Ça me va au teint. Donc, ces chaussettes-là. Ces chaussettes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les chaussettes du Cal Mystère de Lysandre Hourdin. Que j'ai tricoté avec un fil de chez La Fée Fil, mais toujours pareil, il faut que je remette mes étiquettes en fait avec mes restes. Il me reste ça. Donc c'est la base Merino Nylon, je me souviens plus si c'est du 75 ou du 80% Merino et 20 ou 25 ou 20 ou 25% nylon. Mais c'est le fil de chez La Fée Fil que j'avais acheté en déstache chez Corinne. Ma copine Corinne, à chaque fois qu'on fait un déstache, il y a des choses qui partent de chez elle qui vont chez moi et inversement. On s'est revus il n'y a pas très longtemps en passant chez Céline de sur un fil et c'était vraiment sympa. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et c'était vraiment rigolo. Donc, c'est le coloris pensé de chez La Fée Fil. J'ai bien aimé tricoter ces chaussettes aussi. Alors, c'était un cal, c'était un cal mystère.
Moi, je ne l'ai pas fait en callister comme je vous avais expliqué. J'ai regardé au départ pour voir vraiment si, si ça me plaisait. Je crois que j'ai attendu... je crois que j'ai attendu de voir jusqu'à là, avant de me dire oui, ok, je vais les faire. Donc avec les vidéos que Lysandre avait faites, et puis avec ce qui passait sur Instagram, voilà, j'ai fait comme ça. Alors, de souvenirs, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la paire, elle commence... Ah, attends. Ah, je ne sais plus. Bah non, elle commence par là. Donc j'ai attendu de voir plutôt... Ouais, j'ai attendu de voir ce qu'il y avait après cette section pour être sûr que j'y aille en fait. Parce qu'on commence par la jambe, ok, jusqu'à la pointe. On a un talon qui est renforcé. On a un, hop là, on a un moussé, hop, ici là. Et puis après, après voilà. Donc moi j'ai suivi les instructions globalement. J'ai suivi les instructions sans problème, tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus quelle taille j'ai faite. Si j'ai fait la taille 60, je sais plus ce qu'il y avait comme taille en fait. De souvenir, il y avait 2 tailles dans le patron de Lysandre et j'ai dû faire la 64 mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. J'ai fait la taille avec 64 mailles. Donc, j'ai monté 32 mailles sur chaque aiguille. Je tricote en Magic Loop les chaussettes. J'ai déroulé, en fait. On a plusieurs motifs, donc j'ai déroulé. J'ai déroulé les différents motifs. Des fois, des jeux de mailles envers, mailles endroit. Des côtes. Là encore, mailles envers, mailles endroit ici. Au départ, ici, je pensais que c'était un peu de la brioche, mais pas du tout. Là encore, hein, ce sont des jeux de mailles envers, mailles endroit, la plupart du temps, tout le long. La seule modification que j'ai faite, c'est sur la longueur du pied. Je sais plus exactement où ça devait s'arrêter, mais je sais que moi j'ai rajouté quelque chose. Donc c'est possible que soit ça, c'est plus long, soit j'ai rajouté quelque chose ici, en reproduisant le motif qui avait plus haut. Et puis voilà. Et on finit par la pointe. Alors, j'ai pas super bien géré mon grafting parce que du coup, j'ai mal rentré mes fils. Mais bon, je les ai pas encore portés en fait, depuis que je les ai terminés. Mais je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc ce sont des chaussettes, je ne fais pas du tout de boîte de bas. Mais ce sont des chaussettes que voilà, il y a un jour, je les porterai, et puis voilà. Mais je les aime bien. Le fil, la fée fil, il est agréable à tricoter. Voilà, il est bien. Son fil mérino à nylon. Il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, ma petite paire de chaussettes. Ensuite, niveau chaussettes. Je sais plus si j'ai une autre paire en cours. Il me semble que non. Mais j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes il y a quelques temps où j'ai voulu un peu monter la paire pour me dire, bon, allez, j'essaie de trouver ma recette idéale pour les chaussettes. Alors moi, j'aime bien commencer par la pointe. Ça, c'est... voilà. Moi, j'aime bien commencer par la pointe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé par la pointe. J'ai commencé par la pointe. Alors, je vous montre la pelote. Est-ce que j'ai le petit truc qui va avec l'étiquette? C'est dingue, ça. Je garde plus mes étiquettes, en fait. Je garde plus mes étiquettes. Avant, j'étais assez rigoureuse là-dessus. Et maintenant, je ne garde plus mes étiquettes avec moi. Elles sont toutes sur ma table basse en vrac. C'est pas grave. Donc ça, c'est une balle que j'ai achetée chez Céline sur un fil. L'une des dernières fois où je suis allée. Donc je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais ça devait être... ben, c'était forcément avant la fin de l'année, de toute façon. C'était avant... c'était ouais, entre octobre et décembre. J'y suis allée 2 fois à cette période-là. Et ça, c'est une... j'ai acheté ça une des 2 fois. Donc, c'est une de ces balles. Je vous remettrai les informations. Bien sûr, vous reconnaissez mes couleurs hein, que j'aime beaucoup. Du bleu, du vert, un peu de jaune, voilà. J'aime beaucoup.
Et donc j'avais jamais tricoté ce genre de balle, ça m'attirait depuis un moment et j'avais envie de tester. Donc je me suis dit tiens, une petite paire zéro cerveau, je vais me monter une petite paire de chaussettes. Alors, cette paire de chaussettes du coup je la tricote en m'aidant du livre Tricoter ses chaussettes de... Donc c'est Émilie et Elodie, je me souviens plus de quel nom de famille il va avec quel prénom. Mais vous connaissez ce livre, le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques je crois, il me semble. C'est un livre qu'on voit beaucoup passer. Donc voilà, donc j'ai commencé par la pointe. J'ai fait un Turkish Caston. Alors, j'ai noté toutes les infos. Je pense que j'ai tout noté sur Ravelry. Je pense. Hein. Parce que je me suis dit, je le note là, comme ça je sais que je l'aurai. Sur Ravelry, en fait, ces chaussettes-là, je les ai appelées mes chaussettes idéales. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai tout noté sur Ravelry. J'ai noté voilà, que j'ai fait un Turkish Caston. J'ai monté 8 mailles sur chaque aiguille pour le Turkish Caston, ici. Ensuite, j'ai fait des augmentations. Hop. Alors, j'ai dit quoi? Donc, j'ai monté 8 mailles avec la méthode du Turkish Caston. C'est Marie de Miss Boubounit qui m'avait parlé de ce montage une fois. Je l'ai fait une fois et j'ai adoré ce montage. Donc, je me suis dit que pour mes chaussettes idéales, Turkish Caston. Je vous mettrai peut-être le tuto que j'ai utilisé la première fois pour le faire, si je le retrouve. Donc, Turkish Caston. Ensuite, je fais les augmentations de la pointe, clac, jusqu'à atteindre 60 mailles. Donc, j'ai 30 mailles sur chaque aiguille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté tout droit, jusqu'à avoir 17 cm en fait, pour mon pied. Et une fois arrivé à 17 cm, donc là j'ai commencé mon gousset. Donc là mon gousset je l'ai terminé en fait. Et maintenant je dois commencer à faire le talon. Donc je dois faire l'arrondi du talon. Donc c'est le moment, sur le gousset, on recommence à faire des augmentations de part et d'autre pour le gousset simple. À chaque début et fin de rang. Que pour la partie sous le pied évidemment. Et ensuite, on fait des diminutions. De façon à revenir sur le nombre de mailles qu'on doit avoir. Donc moi c'est 60 mailles, donc je dois revenir à 30 mailles. Ici là j'ai 60 mailles en ce moment à la fin de mon gousset. Et donc je dois revenir à 30 mailles avant de commencer la partie du talon renforcé en fait. Donc je suis à ce moment-là. Je ne me suis pas encore posée. Il faut que je me pose et que je reprenne le livre et que je vois comment on s'y prend pour que je puisse terminer cette chaussette. Donc je me suis mis 2 petits repères avec des marqueurs en poule pour m'aider à me souvenir un peu de ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même pris pas mal de notes en fait que j'ai notées, que j'ai mises sur Ravelry. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir mon projet Ravelry. Le fil il est assez fin en fait. Je ne sais pas si vous allez voir mais il est très très fin le fil en fait. Ouais. Le fil il est assez fin, donc je vous ai dit que c'était Chopel, ouais c'est une Zoberball Crazy. Et en fait le métrage, donc on a 100 mètres, non on a 100 grammes pour 420 mètres. Et moi, ouais je crois que j'étais tout pile à 100 grammes parce que j'ai pas plus que 420 mètres rentrés en métrage. Pour cette balle, donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Céline de Sur un fil. L'une des dernières fois où je suis passée à sa boutique. Et j'adore toujours passer à la boutique de Céline. C'est voilà, c'est toujours, enfin, quand je passe là-bas, c'est toujours des super moments. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que je suis en train de tricoter. C'est un test, mais ce n'est pas un test secret. Donc, je peux vous le montrer. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Hop. Donc là, on va changer de saison. On va changer de saison. On va passer à l'été. On est au mois d'avril.
On commence à penser à l'été, on commence à penser à tout ça, aux petits apéros en fin de journée. Parce que la nuit se couche, non, le soleil se couche tard, et patati et patata, et puis la bonne ambiance de l'été, et puis voilà, j'espère qu'on aura une bonne ambiance pendant l'été par rapport à ce qu'on a en ce moment. Voilà. Je ne dirai pas plus là-dessus, j'ai pas forcément envie de... J'ai pas forcément envie d'en parler. Mais bon, je pense que vous savez tous, nous sommes tous dans le même bateau. Hop! Alors, là, on est sur un rouge-orange flashy. C'est pas du tout ça. En couleur, c'est pas du tout ça. En couleur, on est sur un vrai rouge, un rouge normal, quoi. Un rouge, voilà, là, il est beaucoup trop flashy. Hein. Soyons clairs, beaucoup trop flashy. Beaucoup trop flashy. Là, il est rouge-orange flashy. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un top. C'est un top d'été que je teste pour Audrey Borrego du compte Yarnflix sur Instagram. Hop. Qui a un top qui a des manches marteau, pas bateau, qui a des manches marteau. Et sur ces manches marteau, ben, on a cette dentelle. Hop. On a cette petite dentelle là, voilà, que vous voyez un peu mieux quand je tire dessus, avec des noppes. Voilà. C'est une construction que j'avais jamais faite parce que c'est la première fois que je tricote un modèle avec des manches marteau. Donc on commence par ces manches marteau en fait, qu'on tricote, une de chaque côté, et ensuite on vient relever des mailles devant et derrière pour faire les demi-devant et demi-dos au fur et à mesure. Et ensuite on joint en rond et puis on continue en jersey. Au niveau des emmanchures, on a aussi un petit détail. Alors c'est pas un secret donc je peux vous en parler en fait. On a aussi ce petit détail là où on a une maille glissée au milieu qui est très jolie et puis voilà. C'est un modèle que je tricote dans le même fil que celui d'Audrey. En tout cas qu'elle a utilisé pour son... Non. C'est le même fil qu'elle a utilisé pour son prototype. Donc c'est un fil qui contient du lin. C'est un fil de chez Lana Grossa qui s'appelle Linea Pura Solo Lino. Voilà. Et donc moi j'ai choisi le coloris rouge. Hein. Donc pour vous donner quelques détails, donc on a 120 mètres pour des pelotes de 50 grammes. Donc moi là je suis en train de terminer une pelote. Dans le modèle d'Audrey, on peut faire le top soit évasé, soit droit. Moi j'ai choisi de le faire évasé, d'ailleurs je vais manquer de laine, donc je vais devoir en commander de nouveau. J'ai commandé en fait ce fil sur le site de Filati, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas. Et donc c'est là que je l'ai commandé. Donc voilà, c'est ce que je tricote le plus en ce moment, quand je peux tricoter. Et donc vous voyez qu'on a un col V. Et je crois qu'on vient faire des côtes au niveau du col, de souvenir. Ici on fait juste une finition rapide sur tout le tour. Et en bas, il doit y avoir des côtes aussi en bas. Il me semble, je pense. Alors, franchement, c'est un modèle qui est plutôt sympa à tricoter. Les manches marteau n'étaient pas du tout difficiles à tricoter. C'est un diagramme, mais il y a aussi les instructions écrites. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop lire, qui sont pas à l'aise avec les diagrammes, voilà, vous avez aussi les instructions écrites. En tout cas, vous les aurez quand le modèle sera sorti. Ouais, c'est un modèle assez simple à tricoter. Enfin, oui, c'est un modèle assez simple à tricoter. En fait, il n'y a pas de difficulté particulière. Audrey, elle aiguille vraiment sur comment faire. Elle aiguille vraiment sur comment distinguer les deux manches marteau, parce qu'en fait, elles sont totalement identiques, comme on les fait au départ, quasiment. Donc, elle dit comment les différencier pour pouvoir continuer le tricot.
Oula, je suis en train de perdre des mailles. Je vous montre tout, mais je vous perds des mailles. Donc c'est plutôt clair. Enfin, c'est très clair, c'est même pas plutôt clair. Le patron est clair, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de... Non, le patron est clair. Hop, voilà. Le patron est clair. Là, je suis dans la partie jersey. Je sais qu'après, je vais devoir faire les finitions. Donc, je pense que quand je termine cette pelote-là, qui sera certainement finie ce soir, je sais que je vais passer sur les finitions. Et je pense que je vais faire un blocage intermédiaire juste pour être sûr de combien de pelotes il me manque pour que je puisse terminer ce top. Parce que je devrais faire une commande. Alors ça me casse un peu les pieds de devoir faire une commande pour 2 pelotes de plus. Mais voilà. Alors pourquoi je manque de laine? C'est pas du tout à cause de ce qui est indiqué dans le patron d'Audrey. Mais c'est juste que moi, pour avoir le bon échantillon avec ce fil, Audrey je crois qu'elle est en 3,5. Et moi, je suis en 2,75. Ce qui fait que j'ai besoin de beaucoup plus de rang qu'elle pour atteindre les 10 cm. Donc, j'ai un écart en nombre de rangs par rapport à elle. Et ce qui fait que j'ai besoin de plus de fils. Sachant qu'en plus, j'ai voulu prendre... je veux faire la version évasée, même si j'évase moins qu'elle. Parce que, justement, je voulais économiser un peu de fil. Et donc, du coup, j'évase moins qu'elle, moins souvent. En tout cas, 2 fois moins souvent qu'elle. Mais même si j'avais prévu le fil, elle disait de prévoir 30% en plus si on voulait faire la version évasée. J'avais prévu ces 30% en plus, mais ce n'est quand même pas suffisant à cause de mon échantillon. Donc voilà, j'ai attendu pendant longtemps pour voir. Là, après ce petit bout là que je vous ai montré, en fait, il ne me reste qu'une pelote. Et je suis quoi? Je suis peut-être à 20 cm là de corps et je dois encore en faire 10. 10 et peut-être même un peu plus. Si je veux le faire un peu plus long. Donc je devrais peut-être commander plus que 2 pelotes en fait. Il faut bien que je calcule mon coût. C'est pour ça que je pense que je vais lui faire un petit bain intermédiaire pour savoir où je suis et combien de pelotes je dois racheter. Alors j'ai déjà un peu regardé sur le site. Franchement, racheter 4 pelotes ou 2 pelotes et puis payer 6 € de frais de port, ça me convient pas trop. Donc en fait j'ai trouvé un autre fil que j'aimerais bien tester. Je vous montrerai après. Que je vais commander, je pense, pour me faire un pull de mi-saison. C'est un pull qui a de la laine. Non, c'est un fil qui a de la laine, du cachemire et de la soie, ou quelque chose comme ça. Du lin et de la soie, je sais plus. Mais voilà, c'est une couleur super sympa et je vous montrerai ça après. Donc ça, c'est ce que je tricote en ce moment. Pas mal, parce que je veux l'avancer. La fin du test, il me semble que c'est début mai. Tout début mai, dans les premiers jours du mois de mai, le 3 ou le 4, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes le 14 avril. J'aimerais bien le terminer ce top avant la fin du mois d'avril. Enfin, fin avril, mais pas plus en fait. Donc voilà. Alors, ensuite, je crois que je suis à plus d'1 heure, parce que j'ai déjà fait 2 séquences de 30 minutes. Et là, je suis à 15 minutes. Ensuite, je prends un autre sac à projet. Avec ce superbe tissu que j'adore. Et dedans, il y a quoi? Ah, voilà. Et dedans, il y a ça. Et si vous vous souvenez de ça, ce que c'est le pull pour mon chéri. Je ne l'ai pas avancé depuis un moment, mais depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble que je l'ai avancé. Il me semble. Alors, ça, c'est quelle partie? Oui, donc en fait, là, je suis arrivée... Hop, ça, c'est le dos. C'est beau, hein? Ça, c'est le dos. C'est le dos et je me suis arrêtée au moment où on doit en fait commencer à faire les diminutions pour former la manche. N'importe quoi, pour former l'emmanchure. Donc, j'ai cette partie-là. Ça, c'est le dos. Et puis, j'ai un début de manche en fait. Je sais pas la dernière fois que je vous l'ai montré où j'en étais. Je sais pas du tout. Ah oui, j'ai bloqué pour que ne pas perdre mes mailles. Hop. Et là, j'ai un début de manche. Hop. Là. Donc en fait, j'utilise un autre pull du chéri pour essayer de coller aux mesures, en fait, hein, le plus que possible. Vous voyez, donc là, j'ai tous mes panneaux classiques. Alors il y a un panneau au moins par rapport au... Là, ça, c'est le panneau central qu'il y a sur le corps.
et autour, donc le point de riz, et puis après, voilà. Vous voyez, là, on a fait quelques diminutions de façon ensuite à gérer cette partie-là, qui est super jolie aussi, hein. On fait une espèce de... C'est une torsade hein, qu'on fait, hein. Voilà, et donc j'en suis là, et je suis à la toute fin. Il reste pas grand-chose à faire, là, après, pour terminer la manche, en fait. Donc là, j'en suis là. Donc bientôt, en fait, quand j'aurai fini mon test pour Audrey, je vais reprendre le pull du chéri. Je vais reprendre son pull parce que j'aimerais bien qu'il ne dorme pas trop longtemps, en fait. Qu'il ne dorme pas trop longtemps et qu'il puisse le terminer. Parce que n'empêche, ça avance. Hein. Ça avance plutôt bien. Ça avance assez bien, même. Donc du coup, je suis assez contente. Par contre, je pense que je vous avais dit que j'allais manquer de fil. Et donc, quand je suis passée chez Marion hier... Enfin, on en avait déjà discuté avant parce que du coup, elle avait une commande à faire chez Fancy et donc elle a repris de la guérie de ce coloris. J'en ai profité pour lui prendre 4 pelotes en plus. Non, 5, on va dire 5 pelotes parce que j'en avais déjà récupéré une autre à un autre moment. De façon à ce que je sois sûre de ne pas manquer de laine. Alors évidemment, hein, c'est pas le même bain. Donc je sais pas encore trop comment je vais gérer ça parce que du coup, faut que je le voie. Faut que je vois. Je sais pas trop comment je vais réussir à gérer ça, mais il faut que j'arrive à insérer ces pelotes différentes le plus simplement que possible en fait. Et je pense que je vais le faire sur le dos. Je pense que je vais essayer de le faire sur le dos. Enfin bon, je sais pas trop comment je vais gérer parce que là, comme c'est à plat, donc pour alterner, c'est pas si évident que quand on alterne en rond. C'est pas si évident. Alors oui, je vais alterner sur les côtés, mais j'aimerais bien ne pas couper mon fil régulièrement. Donc je vais peut-être le faire suivre, tout simplement. Franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, parce que franchement, si je le savais, j'aurais tout de suite tricoté, j'aurais tout de suite pris 20 pelotes, et puis comme ça, j'aurais été tranquille, et j'aurais le même bain. Mais là, j'ai vu qu'elles étaient C'est une chouille différente, mais faudrait que j'essaye, que je tricote quelques rangs, et que je vois ce que ça donne. Donc voilà, où en est le pull de l'homme. Alors, ensuite... Ensuite. Ah oui. Ensuite, j'ai mon châle que je vous ai déjà montré. Et je suis en plein milieu d'une bêtise. Donc ça, c'est... Oula, comment je peux faire pour vous le montrer? Parce que... Donc ça, c'est le châle Rose Gold d'Andrea Mori. J'ai commencé la dentelle. J'ai essayé de faire... vous voyez, c'est un châle 100% dentelle. On a toute une première section dentelle classique bicolore. Et toute une deuxième section où là, hop, où on fait de la dentelle dans la brioche. J'adore faire ça. Je trouve ça génial. Mais j'aime beaucoup la brioche, moi, mais j'adore faire ça. J'adore faire la dentelle dans la brioche comme ça. Je trouve ça trop bien. C'est super. Mais sauf que, il y a un jour, j'étais en train de tricoter, je me suis dit, ah bon, je suis fatiguée. Allez, je fais encore un dernier, et paf, j'aurais pas dû. J'ai fait une bêtise. Donc la bêtise, je dois la réparer. Elle est en début de rang en plus, donc c'est pas forcément le meilleur moment. Elle est en tout début de rang, j'ai une bêtise quelque part par là. Bon. Voilà. J'ai fait une bêtise et du coup je dois récupérer ça. Et ça je ne l'ai pas encore récupéré. Bon, pour ce châle, pas de souci de manque de laine, hein, j'en aurai suffisamment. C'est surtout pour mes pulls, hein, toujours que j'ai des soucis de manque de fil. Donc bon, c'est pas grave, mais voilà. Alors peut-être dernière chose, ou avant-dernière chose dont je vais vous parler, parce que je vais quand même pas faire plus d'une heure et demie hein, pour ce podcast. J'en profite, hein, pendant que j'ai l'énergie j'en profite de vous en parler maintenant. Dernier élément dont je veux vous parler. Je sais même pas si je vais vous en parler en fait. Parce qu'il n'est pas montrable ce truc. Il est vraiment pas montrable. Bon, je vous le montre comme il est, hein, d'accord? Je vous le montre comme il est. Il est en pleine chirurgie. Il est en pleine chirurgie, mais vraiment. Il est en pleine chirurgie. Hop, voilà. Alors, c'est un gilet qui va se mettre comme ça autour de moi. Autour de mon cou, en fait. Donc là, c'est un col châle que vous voyez. C'est joli, hein? Et là, voilà, le carnage.
Alors, vous voyez, donc en fait, je vais vous mettre une photo, mais c'est le gilet Sangui de Marie-Amélie qui est dans le livre Ensemble, je vous en ai déjà parlé. Donc, le col châle est constitué de tout ce panneau de dentelle là, qui est super joli. Et en fait, moi, j'ai fait une bêtise dans ces parties-là, où, à un moment, il fallait aller à droite et je suis allée à gauche, et puis voilà. Évidemment, je m'en suis rendu compte après. Et, bon, ça fait un moment, hein, c'est depuis mai de l'année dernière, 2022 donc, où je me suis rendu compte de ces bêtises. Au départ, je me suis dit, ouais, allez, c'est pas grave, ça va pas se voir. Il y a que moi qui le sais, et ben en fait, c'est le pire. Si c'est quelqu'un d'autre qui le sait, c'est pas grave, mais en fait, quand c'est nous qui le sachons, ben c'est pire en fait. On n'arrive pas on n'arrive pas forcément à se détacher du problème et de laisser ça comme ça. Donc, bon. Je me suis dit, allez, je défais tout. Il y a un soir, je me suis décidée. Je me suis dit, allez, je détricote. Je prends mes aiguilles double pointe et puis je vais repartir. Donc là, j'avais détricoté. J'ai juste replacé mon aiguille double pointe. Et puis, il faut que je reconstitue tous ces rangs. Tous ces rangs là. Je sais pas, il y en a une vingtaine, hein, au moins. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai repartir. Le fil, c'est un fil que j'aime beaucoup. C'est un fil de chez La Fée Fil. C'est Baby Alpaga et Soie. Donc La Fée Fil, que vous connaissez peut-être. Baby Alpaga et Soie, son coloris Calanque de Piana. J'adore ce coloris. Tous ces coloris-là, un peu, qui rappellent la mer, l'eau et tout. J'adore ces coloris-là. C'est vraiment... voilà, c'est tout ce que j'aime, en fait. Et le fil, c'est celui-là. Voilà. Globalement, vous avez la bonne couleur. Il est juste un tout petit peu plus vert que ce que vous voyez, mais je vois que vous voyez les nuances. Il est pas mal. Donc, en fait, ce patron de Marie-Amélie, il n'y a pas de complications particulières. C'est un col châle. En plus, on le fait en même temps, donc c'est bien. Il n'y a pas de difficulté, c'est bien expliqué. Il y a un diagramme. Je ne me souviens plus s'il y a une partie écrite, en fait. Ça, je ne me souviens pas. Mais... il y a un diagramme, le diagramme n'est pas très long, donc même si on a des difficultés à suivre le diagramme, c'est un motif qui se répète sur vraiment très peu de rangs, peut-être 6, je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est un modèle qui est plutôt sympa, moi j'ai très envie de le terminer cette année, donc je vais le reprendre. Donc en fait, quand j'ai terminé mon Telesto, le programme c'est quoi? On va voir si je m'y tiens. La prochaine fois que je... Oh, mais il y a de la grêle. Ah ben il y a eu de la grêle, j'ai même pas entendu. Ah ben il y a eu de la grêle. Bref. De quoi j'allais parler? Oui, donc le programme tricot. Je vous parle pas de programme couture parce que le programme couture, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Je vous ai parlé de mon trench luzerne que je regarde qui est là. Et voilà, celui-là, je sais que j'ai envie de l'avoir. Il y a une autre chose que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de coudre pour mon chéri. De lui faire des polos. Ces fameux polos French Touch. Oh là là. Donc si je pouvais lui en faire encore 2-3 là, enfin 2 pour cette année, ce serait bien. Et son pantalon que je suis en train de faire. Mais voilà, mais ça fait 2 mois que j'ai été arrêtée et voilà. Ça fait 2 mois que j'ai été arrêtée et que côté couture, j'ai pas pu avancer grand chose. Je voulais essayer de lui coudre, d'avancer un peu la couture de ses caleçons, j'ai pas réussi. Mais côté programme tricot, parce que ça c'est plus simple, un peu plus simple à faire. Donc c'est finir mon Tolesto, je crois. Il me semble le top pour Audrey, il s'appelle le top Telesto ou Tolesto. Je ne sais plus. C'est le top Tolesto qui va bientôt sortir, je suppose, chez Audrey. Donc terminer ce top Tolesto. Quand j'ai terminé ce top Tolesto, je vais reprendre le pull pour le chéri. Et puis j'aurai certainement quelque chose pour moi que j'avance en même temps. Donc soit celui-ci que je viens de vous montrer, le gilet. Le gilet en La Fée Fil. Soit j'ai d'autres choses en cours. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai mon pull RL que j'ai pas terminé. Il me manque une manche et reprendre l'encolure. Donc ça, soit peut-être que je pense que je vais quand même le faire. Je vais pas laisser ça attendre. J'ai 2 pulls en fait en décal. Donc j'ai celui-là. J'ai un autre pull...
J'ai un autre pull bleu en fait que j'avais mis sur Instagram la dernière fois. Et lui, c'est celui-ci. Alors là, les couleurs sont pas bonnes du tout, hein, soyons clairs. Hop. Là, ce pull-là, qui est un pull bleu. Pareil, on l'a fait fil, que c'est un patron maison, que je fais moi-même. J'ai une manche, la deuxième manche est en cours. Donc ça, c'est la deuxième chose que je prends quand je suis pas sur Tolesto. Je suis sur ce pull-là en ce moment. Et ensuite, après, dernière chose, mais je pense que je vais devoir couper et faire... et je vais devoir couper et reprendre, mais c'est pas grave. Et sinon, là, j'ai très envie, en fait, de commencer à me tricoter des choses pour cet été. L'année dernière, j'ai pas du tout tricoté pour l'été, la mi-saison. Et là, donc, du coup, cette année, j'ai très envie de faire ça. Il y a plusieurs patrons que j'ai envie de... Il y a plusieurs patrons, en fait, que j'ai envie de... Il y a plusieurs patrons que j'ai envie de faire. Et là, je me suis acheté des fils. Dernièrement, enfin tout juste là chez Marion, je m'en suis acheté. J'en avais de l'année dernière. Marion de Maison Poil. J'en avais de l'année dernière. Comme celui-ci. Qui est un fil de chez La Droguerie. Le bleu là que vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, toujours pas. Toujours pas. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais du tout. Donc voilà. Et donc voilà. C'est comme ça. Je suis un peu perdue là dans ma tête parce que je suis en train de me dire qu'au lieu de faire une vidéo qui dure encore hyper longtemps, je vais peut-être arrêter celle-ci et puis vous en faire une autre où je parle vraiment de ces histoires de top d'été, de mes envies pour l'été, que je pourrais essayer de tourner tout de suite en fait. Comme j'ai encore un petit peu de temps, que le chéri n'est pas encore rentré et que je me sens toujours d'attaque. Donc je pourrais peut-être faire ça. Et je pense que je vais faire ça. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer. Ouais, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer. Côté tricot. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Cet épisode sera très très long. J'espère qu'il vous plaira surtout. J'espère qu'il vous plaira. Merci beaucoup pour vos abonnements de ces derniers temps. Merci beaucoup pour vos pouces. Merci beaucoup pour vos messages que vous me laissez, vos commentaires. Merci beaucoup pour tout ça. Je suis vraiment contente d'avoir pu refaire un épisode. Ça fait un moment que je veux le faire, mais j'avais pas l'énergie du tout pour le faire. J'avais pas du tout l'énergie pour le faire. Et là, ça a été possible aujourd'hui. Donc franchement, j'en suis ravie. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et du coup, si tout se passe bien, là tout de suite, je vais vous faire une autre vidéo pour vous parler de mes envies d'été. Donc je vous dis salut, ciao, bye bye, à bientôt.